الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Chers téléspectateurs de Amani TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité exceptionnelle de recevoir, dans le cadre de la célébration de la naissance de notre prophète bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le professeur Abdoul Aziz Kébé, que nous ne présentons plus au Sénégal. Il est professeur à l'Université de Dakar et en même temps délégué général au pèlerinage et au lieu saint de l'islam. Nous allons profiter de ses connaissances, de son expérience pour pouvoir développer le thème des traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette émission rentre dans le cadre des émissions que nous présentons cette semaine et ce mois-ci pour parler de la dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des multiples dimensions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons étudier, nous allons lui tendre le micro aujourd'hui et l'écouter pour qu'il nous transmette son expérience, qu'il nous transmette sa connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant la référence par excellence, l'exemple, le modèle par excellence, comme le dit le Coran, nous sommes convaincus que le meilleur moyen de transmettre ce message est de se mirer sur la vie du meilleur des êtres. Et la chance que nous avons, c'est de pouvoir faire cette émission avec un spécialiste de la question. Professeur Abdoul Aziz Kébé, bienvenue. Merci beaucoup, merci mon cher. Merci. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Tout l'honneur est pour vous. Vous savez l'affection et l'amour que nous vous portons, et aussi surtout le respect que nous vous portons, parce que vous êtes un exemple d'intellectuel accompli qui n'a pas le complexe d'être ce qu'il est. Un intellectuel debout, fier de ses valeurs islamiques. Nous allons démarrer cette émission en vous posant la question d'abord sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en divisant l'émission en plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est de nous parler des traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on vous posait la question des traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que pouvez-vous nous dire sur ces traits de caractère qui peuvent inspirer la jeunesse? Merci mon cher ami. Je suis très honoré par votre invitation en ce moment de célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa ashab. Le prophète qui est, comme vous l'avez dit, l'archétype. Le Coran nous le dit, walakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est le modèle parfait, c'est l'archétype. Pour tout celui qui espère en Allah et qui espère la félicité dans l'au-delà. Dans cette, ce couplage, liman kana yarjullah, pour celui qui craint, qui espère en Allah, wal yawm al-akhir, et le jour du jugement dernier, c'est comme s'il y avait une disjonction, une séparation entre Allah et le jour du jugement dernier. Dans ma compréhension, cela veut dire espérer en Allah ici-bas. Et espérer en Allah ici-bas, c'est œuvrer, i'malou, comme dit le Coran, c'est œuvrer, mais œuvrer dans le sens de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. I'malou ala Daoud shukran. C'est œuvrer dans le sens de faire que l'œuvre, que l'acte
soit attesté par les concitoyens, parce que c'est déjà attesté par Dieu et par le prophète. C'est le Coran encore qui dit i'malu, agissez, œuvrez, fasayarallahu amalakum. Allah subhanahu wa ta'ala verra votre action, wa rasulahu, le prophète Mohammed alayhi sallam verra votre action, wal mu'minun. Wal mu'minun, les croyants, disons les citoyens. Donc, en ce moment-là où nous célébrons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, nous célébrons l'action en société. Parce que le Coran le dit, nous ne vous avons pas créé que vous soyez seulement un corps qui ne consommiez pas. On ne vous a pas créé également pour que vous restiez éternellement. Ça signifie qu'il faut œuvrer pour que ce corps reste en bonne santé, que ce corps puisse se déployer par ses actions et que ces actions-là puissent être nourries par la spiritualité que nous retrouvons à l'Yawm al-Akhir. Puisque nous ne restons pas ici éternellement, nous mourrons et après la mort, nous serons rétribués. Donc cette jonction entre l'œuvre ici-bas et la félicité dans l'au-delà, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va en être le modèle qui nous inspire. Comment? D'ailleurs, votre sujet est important parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que modèle face aux défis de l'heure, en fait, c'est un modèle éternel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit comme étant rahmatan lil alamin. C'est une source de miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Nous traduisons lil alamin pour l'ensemble de l'humanité. Mais en fait, al-alamoun, ce n'est pas l'humanité, ce sont les univers. Allah subhanahu wa ta'ala ne limite pas les bienfaits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité, lil alamin, pour l'univers. Pourquoi? L'homme, l'être humain, qui est chargé de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, va œuvrer dans un univers où il est une composante avec d'autres composantes, ce que les scientifiques appellent la biodiversité. Imbu des qualités du prophète Mohammed, le musulman, le croyant, va savoir qu'il est une simple composante parmi d'autres et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte que lui, l'homme, c'est lui qui est élu au-dessus de toutes ces autres créatures et qui est leur tuteur. Et en tant que leur tuteur, il doit agir avec bienveillance. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Il doit agir avec bienveillance, pas avec les humains, mais avec l'ensemble des univers. Il y a les fourmis, je veux dire, il y a le vivant dans sa diversité. L'homme, les animaux, les insectes, les reptiles. Il y a également le vivant à travers le végétal. Les arbres, les. Mais il y a le vivant à travers les océans. Ouais. Il y a le vivant organique sous terre. Si l'homme n'agit pas avec bienveillance avec l'ensemble de ces, disons, de ces créatures, l'homme dérégule le système et en dérégulant le système, il provoque ce que nous appelons aujourd'hui le réchauffement climatique. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dit le Coran. Il dit que cette terre, les océans et les terres ont été corrompus par l'œuvre de l'homme. C'est parce que cet homme-là a œuvré sans tenir compte de l'archétype, sans tenir compte de la rahma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de cette bienveillance-là, sans tenir compte du respect des règles
qui permet d'apporter l'équilibre, comme dit le Coran dans Surat Ar-Rahman, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Le système a été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala, les galaxies, l'ensemble des galaxies, pas seulement nous, notre propre système solaire et notre système galactique. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il l'a établi avec une certaine mesure. Allah tatghaw fil mizan. Ne dérégulez pas. En somme, si je comprends bien, le système est mis à la disposition sous la gouvernance de l'homme. Tout à fait. Et le meilleur système, c'est le système qui est drivé, qui est conduit par le meilleur des hommes. Absolument. Et ça fait une boucle, parce que c'est pourquoi Allah l'a appelé miséricorde pour l'humanité. Donc on est en train... Pour les univers. Masha'Allah. Pour les univers. Donc nous sommes en train d'étudier comment manager le système de la meilleure des manières par le meilleur des hommes, par le meilleur des gouvernants. Absolument. Quelle chance nous avons. Voilà, nous avons un cadre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah. Le cadre, ce que les planificateurs appellent un cadre logique. Quand ils mettent en place un projet, ils mettent en place un cadre logique qui permet de comprendre. En tout cas, en dehors de ce cadre, le projet sort de ses objectifs et ne peut pas atteindre ses objectifs. On reste dans le cadre du point de vue de la vision comme du point de vue des moyens, des hommes, de l'organisation des différentes étapes. Ce cadre-là, c'est l'islam. Et dans ce cadre que nous avons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le modèle parfait, comme dit le Coran, en termes d'économie, en termes de solidarité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale, tout cela. Mais c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'enseigne, à travers le vivre ensemble, entre les religions qui sont différentes. Je ne parle même pas entre les confréries, parce que les confréries ne sont que des structures au sein de l'islam, mais entre les religions, entre l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc. Ce vivre ensemble-là, ce qu'on peut appeler la gestion de la diversité dans les sociétés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en venant à Médine, il trouve une société plurielle. Les muhajirun sont venus trouver les Ansar, mais ils ont trouvé des Israélites, des Juifs à Médine, des Arabes qui n'avaient pas de religion. Il sait les Aous et les Khazraj, il sait que nous sommes dans une société plurielle, dans une société diverse, avec des croyances différentes, des cultures différentes, des coutumes différentes. Et il nous faut vivre ensemble. Il dit, pour vivre ensemble, il nous faut une charte. C'est la charte de Médine. C'est pour ça que d'ailleurs les musulmans disent que c'est la première constitution. Mais ce n'était même pas une constitution, parce qu'il ne s'agissait pas en ce moment-là encore d'État. Mais il s'agissait simplement d'une charte qui nous permettait de vivre dans une cité où il y a une diversité, mais il y a des choses que nous pouvons régler ensemble. Tout cela, c'est dans le cadre de la religion. Si aujourd'hui, nous ressuscitons, disons, nous revalorisons ces différents enseignements sur le plan économique, en faisant de sorte que l'enrichissement des gens en société soit proportionnel à l'effort qu'ils ont fourni pour avoir leur richesse. Aujourd'hui, tout le système économique est dérégulé. Pourquoi? Parce qu'il y a un enrichissement que l'on ne peut pas expliquer par un effort pour trouver cette richesse-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé par dire: tout enrichissement doit être proportionnel à l'effort fourni. Et on peut expliquer en ce moment-là pourquoi le gars il est riche. Ensuite, la solidarité, parce que Sidi Barham Diop, radiyallahu anhu, il disait lors d'une de ses conférences: quand j'entends quelqu'un dire que telle personne dafay noce, il dit, il n'a rien compris, parce que dans ce monde, le mot noce n'existe pas pour ce monde. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a établi sur cette terre
ce qui est suffisant pour une vie équilibrée pour l'ensemble de l'humanité. Il y a une partie des populations qui ont un peu plus de ce dont ils ont besoin. Il y en a d'autres qui ont un peu moins de ce dont ils ont besoin. Ceux qui ont un peu plus, ce plus, ils doivent le remettre à ceux qui ont moins pour qu'ils... Dès lors que tu entends quelqu'un dire que dafay noos, ça veut dire que c'est le plus qui ne lui appartient pas. Parce que ce qui est suffisant pour vivre ne peut pas entraîner l'individu à une vie de noces. Mais si on reste dans cette perspective, nous sommes aux antipodes du système capitaliste, du système d'Hamas. Enfin, absolument. C'est incroyable. Mais si la justice sociale. La justice sociale. Si c'est, j'ai vu une fois une image caricaturale. On dessine le capitaliste, un capitaliste avec chapeau à l'américaine, avec le dollar sur le portefeuille. Et à la place du cœur, on a mis un portefeuille. C'est très caricatural, mais quand même, ça signifie quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a transmis la connaissance, mais également il nous a demandé de faire de sorte que cette connaissance puisse être nourrie, fécondée par l'esprit de la rectitude, al-istiqama. Et c'est par cela, c'est par cet esprit de istiqama que d'abord ce qu'on appelle kasbul halal, parce que dans le capitalisme, tout ce qui peut engendrer la richesse est presque licite. Ce n'est pas pour rien que l'usure a été combattue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça fait partie en fait de l'enrichissement qui ne s'explique pas par un effort. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit l'enrichissement par la drogue, par l'alcool? Parce que tout enrichissement qui conduit à une perte de dignité de l'homme n'est pas un enrichissement accepté par le cadre islamique. Donc on ne peut pas vendre de l'alcool, on ne peut pas vendre de la drogue, on ne peut pas vendre tout ce qui peut en tout cas détruire la santé de l'individu. Aujourd'hui, nous voyons les cartels qui font beaucoup d'argent. Pourquoi l'islam interdit l'enrichissement par, comment on appelle ça encore? La corruption, en fait, d'ailleurs le mot lui-même est significatif, ça corrompt et la morale de l'individu et l'économie du système. Donc voilà un ensemble de choses qui ont pignon sur rue dans nos sociétés et qui n'entrent pas dans le cadre logique établi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, tous les défis, en tout cas sur le plan économique, le dérèglement au niveau économique, 2% de la population s'accapare de 90% de la richesse, ça c'est parce que nous sommes sortis du cadre dans lequel, du cadre dessiné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en termes d'acquisition et en termes de redistribution, même en termes de consommation. Parce que l'enrichissement par ce qui détruit la santé mentale et physique de l'individu est interdit en islam. Donc, le consommer est interdit, mais le vendre est interdit. Si on avait respecté tout ce cadre, nous aurions pu être dans une société où les symboles de richesse ne seraient pas autant vus, mais où les gens vivraient plus heureux. Parce qu'en fait, ici, les symboles de richesse sont mis en relief, alors que les valeurs sont mises en berne. Alors que dans le cadre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les valeurs qui sont mises en relief et les symboles de richesse ne sont même pas visibles parce que la richesse est redistribuée par la zakat, par la sadaqa, par les œuvres d'utilité publique, etc., etc. Et nous voyons, vous travaillez dans le média aujourd'hui. Le cadre
qui nous a été dessiné par le meilleur des humains, Sayyidina Muhammad alayhi salam. L'information sert à quoi en islam? Le message sert à quoi en islam? Le message sert à modifier le comportement d'une manière positive. C'est-à-dire que le message permet à l'individu d'évoluer du bien au mieux, du mieux au meilleur. Mais l'information ne doit pas servir à détruire les sociétés, à défaire les liens de solidarité dans la société ou à véhiculer de fausses informations qui induisent à la haine et à la discorde. Le cadre dans lequel nous vivons spirituellement a été déconnecté du cadre dans lequel nous vivons socialement. Or, la vie en société ne peut pas être déconnectée de notre vie spirituelle parce que nous sommes un, jasadan, un corps, mais wamakanu khalidin, nous sommes rattachés à notre vie dans l'au-delà. Aujourd'hui, quand le Coran dit par rapport à l'information et à la transmission de l'information, dans Sourate al-Hujurat, dans la sourate Les Appartements, il dit in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsqu'on vous apporte une information, attention, clarifiez-le, vérifiez-le. An tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. De crainte de porter du tort à des gens et de vous mettre par la suite à regretter. Ce que les journalistes appellent la triangulation, je pense, est bien dans ce. Fatabayyanu, authentifiez-le, vérifiez-le. Aujourd'hui, aucune information n'est vérifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a la tyrannie du scoop et du buzz. C'est une sourate qu'il faut exploiter si c'est dans vos émissions. Al-Hujurat. Oui, il faut le voir. Lisez bien Al-Hujurat parce que les comportements sont étudiés à la loupe. Absolument. C'est un excellent. C'est une sourate qu'il faut revivre. La sourate Les Appartements. Oui. Donc voilà un peu qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui nous cause cette société où nous sommes à l'étroit, nous ne sommes pas à l'aise, parce que la rentabilité, ce qui est rentable, ce qui apporte des sous est prioritaire. La rentabilité financière. Oui, est prioritaire à ce que l'on peut engranger en termes de bienfaits. Il y a un de mes jeunes amis qui me disait « Time is money ». C'est ce que disent les gens. Mais moi, un ami m'a dit pour nous, time is hasanat. Voilà en fait la différence. Time is hasanat. Fastabiqul khairat. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a préparé un cadre dans lequel nous pouvons gagner une vie confortable et une sérénité, une tranquillité morale et une société, disons, stable. Malheureusement, nous sommes dans des cadres différents où il y a une déconnexion entre nos valeurs sur le plan moral, sur le plan spirituel et voilà les valeurs de la société qui sont établies autour de la notoriété, autour de la rentabilité financière, autour de l'enrichissement, autour de la compétition pour être vu. Voilà. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre le chemin en nous disant le meilleur moyen, c'est de fabriquer des bons pilotes. Ouais. Alors que la société actuelle nous donne une belle voiture et nous dit de monter sans avoir le permis. C'est à peu près ça l'image. Absolument. Mais l'espoir, c'est que on sait que dans l'islam, on a toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. Mais quelles sont les questions que nous nous posons, Cissé? En fait, normalement, de notre naissance à notre mort, c'est pas très long. C'est au maximum 100 ans. Pour être vraiment très optimiste, c'est pas très long. Et entre notre naissance et au moment où nous commençons à entrer dans la vie active, c'est 25 ans, 30 ans. Où nous sommes sous la responsabilité de quelqu'un.
à partir de 60 ans, 70 ans, nous devenons troisième âge et nous sommes sous la responsabilité de quelqu'un. Donc là où nous sommes responsables véritablement actifs, c'est entre 30 ans et 60 ans ou 70 ans. Ce n'est pas très long. Mais de quoi avons-nous besoin pendant ces instants? Nous avons besoin d'avoir une science qui nous permet de ne pas être, excusez-moi du terme, bon, je laisse tomber le terme, de ne pas être, disons, naïf. Voilà. Parce que quand on n'a pas le savoir, quand on n'a pas une certaine culture, on est naïf. Et quand on est naïf, on peut être trompé par tout le monde. Donc on a besoin de science pour ne pas être naïf. Nous n'avons pas besoin de science pour faire le malin, pour montrer que nous sommes érudits, pour montrer que le Coran dit, si vous savez quelque chose, ce que vous savez, ce n'est que la partie extérieure de ce qui existe. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Ensuite, il dit par ailleurs, même ce zahiran-là, vous savez, même aujourd'hui, le fait d'envoyer des robots sur Mars ou sur Vénus, c'est zahiran min al-hayati dunya. C'est-à-dire que c'est encore l'enveloppe de la vie qui nous a amenés jusque là-bas. Et même ça, Allah dit, wa ma utitum min al-ilmi illa qalil. Très peu. Infime. D'ailleurs, ça peut se voir, hein, à chaque fois que nous faisons une découverte, ça nous ouvre plus d'énigmes encore que cela ne résout. L'univers de possible. Donc nous avons besoin de savoir. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé l'aventure humaine. Il a commencé par wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam, il est créé, on lui donne les ressources de savoir. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui clôt la prophétie, on lui donne les ressources du savoir. Iqra. Bismi rabbik. On lui demande de trouver la connaissance, pas seulement la connaissance religieuse. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Tout ce qui est créé. Tout. Khalaq al-insana min alaq. Tout ce qui touche l'homme. La biologie, la physiologie, la psychologie, Mais Iqra wa rabbuka al-akram. Allazi allama bil qalam. Tout ce qui peut être traduit en écriture, que ce soit des vers, de la poésie, que ce soit de la prose, que ce soit de l'histoire, les sciences sociales, les sciences humaines, les mathématiques, les algorithmes, tout cela, on dit au prophète, allez-y, vous ne devez pas être ignorant de tout cela. Mais tout cela, quand tu vas vers ces secteurs pour les appréhender, n'oublie pas, ce n'est pas pour faire le malin, c'est bismi rabbik, c'est pour que cela te relie à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il t'ouvre les fenêtres qui te permettent de mieux comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Mieux comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour le contempler et rester béat, mais pour revenir sur terre avec la rahmaniya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, agir sur les humains, pour les humains, au bénéfice des humains, sans regarder qui est musulman ou qui n'est pas musulman, parce que c'est l'il alamin. Donc ce savoir, nous en avons besoin. Mais ce savoir, nous en avons besoin articulé à l'éthique. Wa innaka la'ala khuluqin azim. À l'éthique. Sallallahu alayhi wa sallam. À l'éthique. Sans l'éthique, le savoir ne sert qu'à nous propulser vers des stations où nous serons des délinquants, mais des délinquants ayant la science. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs. Je vois la société se gargariser des capitaines d'industrie, elle se gargariser des premiers dans leur domaine, des premiers ingénieurs, Mais tout ça là, si on n'a pas le bon comportement, ce n'est que finitude. Et ce n'est que néant, ce n'est que échec. C'est un échec. Parce que moi je ne sais pas. Le capitaine d'industrie, je le respecte parce que voilà, il a investi en savoir, du capital, etc. Tout le monde. Mais je le respecte, je l'aurais respecté davantage si dans le même temps il n'y a pas de césure, il n'y a pas de
de distance entre l'activité dans son entreprise et les valeurs qui nous permettent en fait de vivre dans notre société en harmonie. Je ne comprends pas ce que c'est qu'un influenceur, parce que je ne sais pas sur quoi, vers quoi il influence. Nous, ce que nous savons, c'est que nous avons deux directions. Et ces deux directions nous sont montrées par la prière. Nous avons une direction verticale. Quand nous élevons notre prière, vous savez, quand nous prions, nous disons Subhana Rabbiyal A'la. Alors que nous avons le front sur terre. Dans Iqra, là où l'on demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'aller vers les sphères de connaissance. Ça commence par Iqra, ça se termine par Wasjud waqtarib. Mets le front sur terre. Là, tu es plus proche de Dieu. Prosterne-toi et rapproche-toi. Tu es plus proche de Dieu. Tu te rapproches de Dieu. Et tu poses le front sur terre, tu dis Subhana Rabbiyal A'la. Tu perçois Allah en haut. Il te dit, mets le front sur terre, tu es plus proche de moi. Où est-il? C'est la leçon d'humilité. C'est la leçon d'humilité. Et ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Il est en nous, il est partout. Donc, moi, je pense que notre direction verticale ne peut être vraie que quand c'est attesté par notre direction horizontale, c'est-à-dire par nos œuvres en société. D'ailleurs, il y a un verset du Coran qui dit Ilayhi yas'adul kalimu tayyib. Où est-ce qu'on fait l'amalu salih? C'est sur terre. C'est sur terre. Donc, notre prière n'a de sens que quand notre prière est attestée par notre action en société. Et notre action en société n'a de sens que quand c'est une action qui engendre la fraternité, la solidarité et la paix. Observez bien, quand nous allons vers Allah subhanahu wa ta'ala dans notre prière, nous descendons jusqu'à la station finale. Nous saluons, Attahiyatu lillah. Et on demande quoi? On demande à partir. Quand on demande à partir, dans cette sphère divine, on dit Assalamu alaikum. On avait dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dans le tashahhud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. On l'a dit à la station divine, avec les anges qui sont sur place. On a dit Assalamu alaikum. Mais quand on quitte les espaces célestes pour descendre sur les espaces terrestres, on dit Assalamu alaikum. Alors, si notre action n'est pas facteur de salam, à quoi a servi cette prière-là? Donc, nous avons besoin, pour nous, de travailler dans ces deux directions, engendrer les facteurs de paix en allant vers Allah subhanahu wa ta'ala dans les prières et les investir en société, dans tous les domaines où nous sommes. L'influenceur, pour moi, c'est celui qui permet d'avoir le dynamisme de l'acteur et d'avoir la contrition de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'éthique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est le modèle. Alhamdulillah ala dhalik. Il en est le modèle parfait. Alhamdulillah ala dhalik. Nous sommes presque portés vers la poursuite de cette discussion, tellement elle campe le décor. Elle nous montre que finalement, nous avons le meilleur système, sans se gargariser. Mais peut-être nous allons être plus concrets en restant dans le fil de notre émission, peut-être en essayant de trouver des exemples en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera à parler à tout le monde à travers ses traits de caractère. J'avais quelques thèmes que j'avais identifiés. Peut-être ces traits de caractère en tant que citoyen, en tant que père de famille, en tant qu'homme d'État, en tant que messager. Que vous inspire cette question? Si en fait on pouvait résumer
Moi, je pense que tout peut être résumé dans un mot, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que l'autorité familiale, l'autorité en société dans tous les domaines, que ce soit l'imam, le chef religieux, l'autorité politique, que ce soit le chef de parti ou le chef de l'État, l'autorité, n'importe quel, le chef d'entreprise, je pense que c'est l'exemplarité qui résume le trait de caractère du prophète. Ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est ça, hein, le mot exemplarité. Quand le Coran dit « Walakum fi rasulillahi uswatun hasana », c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il est le parfait modèle. Ça veut dire quoi? Que quand il dit, il fait. Quand il fait, ça reflète ce qu'il avait dit. Je donne 2 exemples ou 3. Sayyidatuna Fatima, c'est sa fille. Dans une situation où il y avait une notabilité qui avait enfreint les règles et on devait lui appliquer la loi. Un des gens que le prophète, un des sahaba, que le prophète aimait bien, c'était Oussama, qui était son fils adoptif. Oussama est venu demander l'intercession. Le prophète lui a dit « Ah, Oussama, c'est toi. C'est toi qui veux me pousser à enfreindre les lois divines. » Et il lui dit « Wallahi, si ma fille Fatima avait volé, je lui aurais coupé la main. » Cette exemplarité a appliqué le règlement de manière impersonnelle au détriment de son amour pour sa fille. Pour sa fille. Ça, c'est important. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des autorités, de mon point de vue, doivent prendre le modèle du prophète Mohammed sur cet exemple-là, sur l'exemplarité. Mais deuxième élément, de mon point de vue, c'est que en tant qu'autorité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bienveillant. La rigueur de l'autorité ne signifie pas l'arrogance. Et le Coran lui dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Le fait d'être bienveillant à l'endroit de tous les musulmans, je pense que c'est un élément important, c'est une qualité en tout cas du leader, d'être rigoureux par rapport au règlement, mais dans le même temps, d'être bienveillant à l'endroit des gens avec qui il vit. Le troisième élément, c'est ne pas se suffire de sa propre science. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui reçoit la révélation. Mais dans le même temps, c'est à lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa shawirhum fil amr » sur toutes les affaires qui les concernent, consulte-les. La consultation, le fait de recueillir les avis sur tout ce qui touche les affaires, je pense que c'est un élément important, que ce soit pour le chef de famille, que ce soit pour le chef de l'État, que ce soit pour le... etc. Pourtant, cette consultation ne signifie pas un partage des responsabilités. Parce que la concertation, le fait de les consulter est un élément d'implication. Ils sont impliqués. Mais la décision te revient. Donc voilà en fait, disons, une voie de prise de décision qui est tracée par le Coran, appliquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'avez vu à Médine, quand il avait dit qu'on cesse de greffer les dattiers, les gens ont cessé de greffer les dattiers. La récolte a été mauvaise. Il leur dit, mais cette année, la récolte n'est pas bonne. Les Sahaba lui ont dit, mais Sayyidina Mohammed, on avait l'habitude de faire telle opération, vous nous avez dit d'arrêter. Il dit, mais moi, je suis un être humain comme vous. Ce qui nous différencie, c'est qu'il y a une révélation qui me vient. Quand je vous dis une chose, posez-moi la question, est-ce la révélation ou est-ce mon propre point de vue? Si c'est la révélation faite sans poser de questions, si c'est mon point de vue, discutez-en. Donc voilà des éléments importants
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que leader, mais en tant que simple citoyen également, qui se soumet à la loi, qui se soumet au règlement. Je pense que nous tous, à quelque niveau que nous nous trouvons, nous trouvons dans ces 3 exemples la bienveillance, sans pour autant que cela soit, disons, de la faiblesse, la consultation, sans pour autant que cela soit un partage de la décision, de la responsabilité de prendre la décision, et l'exemplarité dans l'application des règlements, même au détriment de notre propre famille ou de notre propre entourage. Je pense que ça, c'est quelque chose pour l'ensemble des leaders. Pour les jeunes aussi, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le goût du savoir. Parce que sans le savoir, toutes les sociétés qui avancent sont des sociétés où le savoir est porté à un certain niveau. Le goût du savoir. Ne pas être paresseux dans la quête du savoir. Et ne pas aussi être, comme disait mon homonyme Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, qu'Allah a créé ses œuvres, disait que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont impatients. Or, l'impatience tue le succès. Donc, il faut donner ce que Mitterrand appelait donner du temps au temps. Il y a un temps de maturation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme réfléchi et patient. D'ailleurs, dans le Coran, vous verrez beaucoup de versets où on demande à l'endurance, à être endurant, parce que la vie, c'est un peu ça. As-sabr. As-sabr. Ya ayyuhallazina amanu isbiru was-sabiru wa-rabitu. Dans Wal Asri, wa tawasaw bis-sabr. Donc, ça, c'est un élément que moi, je pense que le goût du savoir, la patience qui ne signifie pas la paresse. Vous avez dit, Amani, c'est ne pas être paresseux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas la paresse. Du tout. Parce que nous sommes là pour faire bouger les choses. Nous sommes là pour... en tant que citoyen, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prenez la souratul balad. Souratul balad, la uqsimu bi hadha al-balad. On parle de la cité. Wa anta hillun bi hadha al-balad. Les résidents de la cité, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa walidin wa ma walad. Ce sont les parents et les jeunes. Mais, pour tous ces gens-là, qu'est-ce qui les attend ici? لقد خلقنا الإنسان في كبد. Il faut qu'ils sachent que rien ne bouge s'ils ne se bougent eux-mêmes. Il faut qu'ils bougent. Les yeux, c'est pour percevoir. C'est un élément de perception de la nature. On lui a donné les éléments qui lui permettent de percevoir ce qui l'entoure. Aussi bien la perception sensible que la perception intellectuelle. Parce que les yeux ne sont que des fenêtres pour l'esprit. Les jeunes doivent comprendre ça. Ce que vous avez engrangé en termes de connaissances et d'informations, on vous a donné une langue pour le communiquer, mais on vous a donné également 2 lèvres pour savoir se taire. C'est pas tout qu'il faut dire. Mais ça, c'est un élément important de ce que nous devons apprendre de la vie du prophète. Mais ensuite, il nous dit qu'il y a tellement de difficultés, mais les difficultés n'attendent que qu'on les écrase. Bon, tous les obstacles, toutes les difficultés, nous devons les réduire en poussière. C'est ça. Mais si la jeunesse, imbue de savoir, ayant l'entrain, le dynamisme, la force, n'a pas cette ambition de réduire à néant les difficultés, mais rien ne bougera. Et il dit, les difficultés dont il parle, c'est quoi? Fakku raqabatin. Libérer les esclaves. Aujourd'hui, on ne parle pas d'esclavage, non. C'est-à-dire que tout ce qui peut asservir l'individu, l'ignorance en fait partie. Il faut lutter contre. L'endettement
chronique en fait partie. Il faut aller vers des solutions. Fakku raqaba ou it'amun. La solidarité avec les gens, les catégories précaires. Mais tout cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne en termes de citoyenneté. Ce n'est pas en termes de musulmans pour mettre le tapis, prier, mettre le front sur terre. Non, c'est en termes de citoyens résidant dans une ville, ayant perçu les enjeux, ayant partagé les éléments d'information avec les personnes qui sont autour de nous, tout ce qui n'est pas utile, on le tait. Ensuite, on met en place les plans, les programmes qui nous permettent d'aller vers les difficultés et de les réduire à néant. Yatiman dha maqraba ou miskinan dha matraba. Oui, les orphelins, ce n'est pas les orphelins de père, c'est les orphelins de, disons, Rinaya, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas quelqu'un pour s'occuper d'eux. Leur père peut être là, mais la société doit prendre en charge les faibles, tous les faibles, toutes les catégories précaires. Et l'islam a mis en place un système qui permet de prendre en charge ces catégories précaires. Malheureusement, nous n'usons pas de cet instrument qui est la zakat. Ça n'est pas de l'aumône. Non, la zakat, c'est un fonds pour libérer les esclaves s'il y en a, pour distribuer aux pauvres. Je disais une fois, pendant le ramadan, on distribue des sucres. Moi, je voyais autrement. Je viens à Thiès, je prends un quartier. Je sais qu'il y a 4 ou 5 ou 10 familles qui sont vraiment dans le besoin. Au lieu de donner 2 paquets de sucre par-ci, 2 paquets de sucre par-là, moi, je prends toute une cargaison de sucre, j'ouvre un magasin, je mets dedans, je les constitue en GIE, je leur dis désormais, vous êtes distributeur de sucre. Voici votre première mise. Après, c'est vous qui renouvelez votre stock. C'est comme ça que l'islam est organisé. Pour construire, l'argent n'est pas seulement pour construire des mosquées. Oui, les mosquées sont bonnes, mais les écoles aussi, mais les hôpitaux aussi, mais les ponts aussi, mais les puits aussi, mais les champs collectifs aussi, mais les unités de production aussi. C'est à ça que sert la zakat. Ce sont des fonds pour investir dans des domaines d'utilité publique. Redistribuer les revenus à travers la société. C'est tout cela maintenant qui est un appel pour les jeunes. C'est à eux de voir dans le modèle prophétique et dans le cadre logique dressé par l'islam comment ils peuvent trouver des ressources pour s'organiser dans des secteurs définis, dans des secteurs déterminés et contribuer, c'est-à-dire s'impliquer. Il ne faut pas que les jeunes attendent toujours tout de leurs parents, de leur société. Il faut que les jeunes s'impliquent eux aussi dans ce cadre-là défini. Maintenant, le reste, c'est de la responsabilité des adultes. On est toujours dans la sourate Al-Balad. Et on voit que tout ça là est managé avec les valeurs. Donc, un système sans valeur, c'est un système qui est voué à l'échec. Oui, c'est-à-dire qu'un système sans valeur, en tout cas pour nous autres musulmans, musulmans africains, parce que c'est important aussi, cet aspect africain. Serigne Babacar Sy, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, l'islam n'a pas trouvé un vide. On lui dit, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il dit, fek na fi ngor. Il a trouvé ici une table des valeurs qu'on appelle ngor. Sénégalais, les Sénégalais, les ethnies, les différentes ethnies avaient leur table de valeurs qu'on peut résumer avec le ngor, avec l'éthique sénégalaise. Gor du tit ba fen, gor du khif ba satch, etc. En poulard, on a les haramedji djedidi. Voilà, djedidi, je sais pas moi. Donc voilà, ces valeurs-là, pour moi, a wujjata a fenata a jamfotako
ainsi de suite. C'est tout cela qui a été renforcé maintenant par les versets coraniques et les dits du prophète, qui fait que le musulman sénégalais ou le musulman africain devrait avoir un socle d'éthique qui lui permet de prendre toutes les connaissances possibles dans le monde et de les réinvestir dans une société où il aura à la fois le confort dans la vie et la tranquillité morale et spirituelle. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a presque envie de continuer parce que on se rend compte que la société a besoin d'être guidée. La société a besoin de se mouvoir pour aller vers le bien-être social, vers le replacement de l'homme au centre des préoccupations, mais avec des valeurs, avec de l'éthique, en mettant de côté toutes les scories, toutes les appétences, tous les stéréotypes, tous les desiderata. On voit aujourd'hui la prolifération de ce qu'on appelle le fake. En fait, le fake, c'est le kadhib, c'est du mensonge. Et la société est gangrénée. On voit aujourd'hui, quand on parcourt la presse, qu'on nous ramène dans des questions qui nous divertissent et qui n'ont aucune prise sur notre bien-être. Toutes ces questions sociétales, la présence de l'insulte, de l'invective, la présence de la violence physique sur les personnes. Donc, on voit finalement... Parlant de violence et en fait de tout ce que nous voyons dans la société et qui se passe à travers les médias, c'est le discours. Prenez le Coran. Il parle de qawlan hasanan. Le discours doit être bienveillant. Qawlan balighan. Le discours doit être rationnel. Wa qulu linnasi husnan. Dites du bien quand vous parlez. Qawlan kariman. Qawlan kariman. C'est-à-dire que qawlan layyinan, tous ces éléments-là qualifient le discours qui doit être bienveillant, poli, respectueux, etc. Une seule fois, il a dit qawlan aziman en parlant de discours ignomineux. Ça veut dire que donc si nous, en tant que musulmans, nous devons transmettre un discours, nous devons le calibrer par rapport à toutes ces qualités-là qui avaient été établies dans le cadre et qui est enseigné par le meilleur des bannir la grossièreté, les insultes. Voilà. Nous sommes des musulmans et le musulman c'est celui qui est élégant dans son dit et dans son geste. Le temps ne nous le permet pas, mais nous aurions pu développer davantage sur les témoignages des musulmans et des non-musulmans sur les qualités de cet homme. Nous avons pu, à travers cette émission, faire un tour d'horizon très exhaustif, masha'Allah, en commençant d'abord par la superstructure et en finissant par le détail, les traits de caractère. Je pense que nos attentes ont été largement assouvies à travers cet entretien avec le professeur Abdelaziz Kébé, que nous remercions. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une longue vie. Amin. Et de lui donner beaucoup de santé. Amin. Pour pouvoir nous accompagner nos sociétés. Car, encore une fois, l'islam, c'est une religion adressée à l'entièreté de l'humanité. Absolument. Toute personne qui écoute cette émission peut y trouver des éléments pour sa propre personne, pour sa propre manière de vivre. Et c'est pourquoi nous avons prié de tous nos voeux pour avoir cet entretien. Peut-être avant de rendre l'antenne, nous allons demander au professeur Abdelaziz Kébé peut-être de dire un mot de la fin pour s'adresser à la communauté universelle. Si on part du fait que le meilleur des hommes a une sorte de logiciel qui s'appelle le Coran, avec des mises à jour jusqu'à la fin des temps, car le Coran est atemporel et aspatial, avec la référence de la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une solution pour l'humanité, comme vous l'avez dit, rahmatan lil alamin. Quel message
pourriez-vous adresser à l'auditoire pour que ce soit une sorte de yobel, de bréviaire, de provision? Merci beaucoup. Je remercie d'ailleurs l'équipe qui est venue avec vous et je remercie le PDG également en priant Allah subhanahu wa ta'ala que la maison devienne parmi les meilleurs dans cette galaxie médiatique. Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Maintenant, pour le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, nous invitons les jeunes et les moins jeunes à essayer de mieux le connaître parce que qui le connaît l'aime. Et quand on aime quelqu'un, on l'imite, il devient notre modèle. Les jeunes aiment Jordan. Ils mettent des t-shirts avec Mike Jordan, avec leur basket Air Jordan. D'autres aiment d'autres personnalités ou d'autres stars. Et ils manifestent l'amour qu'ils ont, l'affection qu'ils ont pour ces stars à travers leur habillement. Et peut-être même quelquefois à travers leur stéréotype. Essayons de mieux connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour mieux connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, essayons, si c'est ça, je vous le confie, essayons d'interroger ceux qui ne sont pas de sa religion, ce qu'ils ont dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens d'église, les gens de l'écriture, les hommes politiques, les artistes, et tous ceux qui ne sont pas de la religion. Ceux qui ont dit du mal du prophète, laissons de côté, mais ceux qui ont vraiment apprécié le prophète, essayons de voir comment ils ont apprécié le prophète et d'essayer de tenter de savoir pourquoi ils ont ainsi apprécié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le témoignage de ceux qui n'ont pas adhéré à sa religion. Même Voltaire qui le dit, nous avons peint Mohammed de manière assez sévère, mais quant au fond, nous avons exagéré. Il le dit. Donc essayons. Cela mérite une émission. Voilà, de voir. Ça mérite une émission si c'est. Et à partir de cela, ça nous donnera un goût à aller voir par nous-mêmes. Qui est Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Habibul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Shafi'ul Anam, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Thaqalayn, sallallahu alayhi wa sallam, des humains, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu Yawm al-Qiyamah, Sahib al-Haqq al-Rabbani, comme nous le disons chez nous, sallallahu alayhi wa sallam, Asta' bil mudhunil mali'at, comme on le dit chez nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui emplit les cœurs, qui les rend joyeux, qui donne de l'illumination dans nos vies, qui inspire nos réflexions, qui nous montre la voie et qui nous permet de vivre une vie sereine parce qu'il est le modèle. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup, professeur Abdelaziz Kébé. Nous ne manquerons pas de revenir vous voir de temps en temps, car vous êtes un élément important du dispositif de la vision de l'émission. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission Amani TV, Les visages de l'islam. Nous vous souhaitons d'excellentes célébrations du meilleur des êtres, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être des doigts pour clôturer tout ça, cher professeur. Faites une salatu ala nabi. Salatu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.